Notre Église a pour nom Église évangélique de la grâce. C'est presque redondant, puisque l'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce. Dans le message de l'Évangile, il y a déjà contenu cette affirmation que nous sommes sauvés par le moyen du pardon que Dieu nous a obtenu et garanti gratuitement en Jésus-Christ, son Fils, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Mais cette redondance est une bonne et belle redondance parce que c'est un rappel constant de ce qui est au cœur de la foi chrétienne, le message du salut, le message de la grâce. Et il est donc bon que régulièrement nous parlions de Jésus et de ses œuvres, de son enseignement, de sa mort, de sa résurrection, de notre besoin, de notre péché, n'est-ce pas, qui rend nécessaire la venue d'un Sauveur. Et nous voulons continuer de faire cela ce matin de façon plus spécifique, à partir de ce texte qui se trouve dans Luc au chapitre 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Et j'avais, sur les déroulés, si vous regardez, intitulé cette prédication « Que doit dire à Dieu le pécheur qui cherche le pardon ?» Mais je vous propose un titre plus large parce qu'on va aussi s'intéresser à ce que le pécheur ne devrait jamais dire à Dieu lorsqu'il s'approche de Dieu. Et donc, peut-être un titre plus approprié serait quelque chose comme ça. « 2 sortes de pécheurs vont au temple. » 2 sortes de pécheurs vont au temple. Lisons ensemble Luc 18, versets 9 à 14. Il, c'est-à-dire Jésus, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jusqu'ici la lecture. Ce sera un message ou une prédication qui prendra un peu la forme de plusieurs observations. D'accord ? On ne va pas forcément faire une exégèse hyper en profondeur et précise de ce texte, mais j'aimerais relever certains points qui me semblent importants pour à la fois discerner quels sont les 2 types de pécheurs qui se présentent devant Dieu et quel type de pécheurs nous devrions être si nous voulons obtenir et rester, n'est-ce pas, dans la grâce de Dieu. Et pendant que je prêcherai, n'hésitez pas à prier aussi pour moi. Je fais une parenthèse ici, certains le savent, d'autres non, mais depuis quelques jours je suis un peu diminué, donc c'est ce qui peut expliquer parfois des lenteurs ou des errances dans le rythme de ce culte ce matin. Première observation, notez avec moi que
nous avons ici deux pécheurs qui sont comparés. Il y a un contraste. Et le Seigneur Jésus-Christ nous apprend une première chose ici, c'est qu'il est très pédagogique de rechercher des exemples, mais aussi des contre-exemples. Et nous sommes à une époque où notre société, mais aussi pas mal de nos églises, ont pour mot d'ordre pas de comparaison, surtout pas de comparaison. Mais ce n'est pas ainsi que la sagesse du Christ s'exprime. Le Seigneur nous présente une scène naturelle, une scène ordinaire, où il y a deux hommes, l'un qui nous servira d'exemple à suivre, et l'autre de contre-exemple, avec un contraste donc manifeste. Mais ils sont deux aussi parce que c'est le reflet de la réalité. Écoutez bien, devant Dieu, dans ce monde, l'humanité n'est pas divisée de façon essentielle, d'abord en ethnie ou en nation, ni même en langue. L'humanité n'est pas divisée en autant de rangs sociaux qui existent, ou en niveau d'éducation, ou en quantité de possessions, mais devant Dieu, l'humanité est en réalité de façon essentielle divisée en deux catégories. Et vous avez ici les deux catégories représentées. Des pécheurs qui se justifient devant Dieu, et de l'autre côté, des pécheurs que Dieu justifie. Oh, combien la différence est immense. Oh, combien la différence est immense. Des pécheurs qui se justifient devant Dieu, et l'autre catégorie, des pécheurs que Dieu lui-même justifie. Des pécheurs qui cherchent à ce que Dieu les justifie. Et alors, une des leçons que nous pouvons en tirer, c'est que nous avons tous à nous sentir concernés, y compris des athées. Les athées sont aussi de ceux qui se justifient devant Dieu, puisqu'ils pensent avoir pour excuse et pour argument infaillible le fait de ne pas croire en Dieu. Et ainsi, ils appartiennent à la catégorie représentée par ce pharisien, comme on y reviendra tout à l'heure. Mais même nous, qui avons l'habitude de venir au temple, comme ces deux hommes se sont présentés au temple, même vous ce matin qui avez l'habitude de venir à l'église, vous devez vous poser la question suivante: qui suis-je devant Dieu? Non pas qui est-ce que je devrais être en théorie, parce que nous connaissons, n'est-ce pas, la théorie, si nous sommes habitués à venir à l'église. Mais nous avons besoin de sonder de façon solennelle notre âme et nous examiner comme Paul invite les Corinthiens à le faire. Devant Dieu, qui suis-je vraiment? Suis-je de ces pécheurs qui se justifient, pensant avoir accompli quelques œuvres, n'est-ce pas, qui leur garantissent la faveur de Dieu? Ou suis-je des pécheurs qui reconnaissent avoir besoin que Dieu les justifie? Qu'êtes-vous ce matin? Avec quelle disposition de cœur et dans quelle disposition de cœur êtes-vous venus? La disposition de ceux qui s'élèvent et qui alors seront abaissés, ou la disposition de ceux qui s'abaissent et qui attendent que Dieu les élève? Ils sont deux et représentent deux catégories. Deuxième observation, remarquez avec moi, ils sont deux mais ils viennent en un même lieu. Ils sont deux mais ils viennent dans un seul et même endroit, au temple. Je relis le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Je vais vous affirmer quelque chose qui va vous paraître étonnant, mais savez-vous que même les athées prient?
savons-nous que les athées ne peuvent pas, en fait, ne pas prier tout au long de leur vie. Parce qu'en tant que créature faite par Dieu, dans l'âme desquelles Dieu a placé une conscience qui fait écho à la loi divine, la Bible nous dit clairement que dans le cœur de l'homme, il existe la pensée de l'éternité, première chose. Et Romains chapitre 1 nous affirme aussi que chaque homme maintient la vérité captive lorsqu'il ne veut pas croire en Dieu. Autrement dit, il y a un débat intérieur dans chaque cœur athée. Un débat intérieur où l'athée va essayer de faire taire la voix de sa conscience qui lui dit « Ton Dieu te rencontrera, es-tu prêt ? Ton Dieu te rencontrera, es-tu prêt ?» Et en quelque sorte, lorsque l'athée répond à sa conscience pour la faire taire, c'est comme une prière qu'il dit à Dieu. Il s'adresse à Dieu indirectement, lui disant « Non, je ne veux pas avoir affaire avec toi. » Ils viennent, je l'ai dit, en un même lieu, ils viennent au temple, et j'aimerais faire quelques remarques par rapport à ça. Le temple, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, représente deux choses, à la fois le palais du roi, d'ailleurs en hébreu c'est le même terme, pour palais et pour temple. Et il y a donc un jeu de mots dans l'Ancien Testament, dans le fait que le sanctuaire, le temple construit, d'abord le tabernacle, puis le temple fait de pierre, est à la fois le palais du roi, Dieu lui-même, mais aussi son sanctuaire, l'endroit où les prêtres servent le Dieu vivant. Vous voyez, il y a à la fois donc l'aspect spirituel, moral, mais aussi l'aspect légal, ou l'aspect régal, où Dieu vient donner sa loi et exiger donc que son règne s'applique. D'ailleurs, Dieu ne dira-t-il pas qu'il est sur le propitiatoire comme un roi sur son trône ? Vous vous souvenez, le coffre, l'arche qui est derrière le voile. Il est aussi parfois dit que cette arche représente le marchepied de Dieu. Et le marchepied comme sur le trône d'un roi qui dépose ses pieds, et ses pieds sont en hauteur pour ceux qui le servent, puisque nous nous abaissons devant lui. Le temple est à la fois donc le palais du roi et le sanctuaire. Alors, en tant que palais du roi, c'est un rappel que nous sommes tous créatures du même Dieu. Ils sont deux, souvenez-vous, mais ils viennent au même endroit. Ils viennent devant le roi des rois. Et donc, que nous soyons membres de la première catégorie des pécheurs qui se justifient ou membres des pécheurs qui reconnaissent avoir besoin que Dieu les justifie, quoi qu'il en soit, nous reconnaissons ouvertement ou secrètement dépendre de lui. Même ce pharisien, en quelque sorte, reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Probablement pas de la bonne façon, mais il le reconnaît. Ils sont devant le palais du roi, ils viennent ensemble dans un même lieu, et c'est aussi un rappel que nous aurons affaire au même juge. Vous voyez, l'un comme l'autre viennent présenter le bilan de leur vie. L'un en reconnaissant que ce bilan est un bilan négatif, c'est la banqueroute. L'autre en ignorant que son bilan est aussi négatif, mais il pense avoir des arguments pour faire passer son bilan pour autre chose qu'une banqueroute. Mais l'un comme l'autre viennent devant le même juge. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, au travers de cette parabole, nous rappelle au moins trois choses. Premièrement, il nous jugera individuellement. Chacun rendra compte pour soi-même. Deuxièmement, il nous jugera impartialement. Il n'y aura pas de favoritisme, que nous soyons pharisiens ou collecteurs d'impôts, nous serons jugés selon les critères du roi lui-même, qui ne changent pas en fonction de notre identité. Et enfin, il nous jugera de façon irréversible. C'est ce que suggère la parole du Seigneur dans la conclusion. Regardez avec moi quand il dit au verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre.
car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et alors, ô combien nous devrions éviter, n'est-ce pas, d'improviser le jour où nous aurons effectivement à nous présenter devant Dieu. Et nous faisons bien d'apprendre constamment mieux comment est-ce qu'il nous faut approcher de ce roi. Je l'ai dit, ce temple, c'est le palais du roi, mais c'est aussi le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu le plus saint, le plus pur, moralement le plus excellent de toute la terre en ce temps-là, puisque c'est l'endroit où Dieu avait promis de faire résider de façon spéciale sa présence si sainte que personne ne pouvait l'approcher. On en a parlé juste avant et on l'a entendu dans la prière de Salomon. C'est le lieu où Dieu, dans sa sainteté, règne, et là où les pécheurs viennent pour demander sa grâce, pour rechercher son pardon. Mais est-ce que vous ne voyez pas un paradoxe ? Alors que le temple est censé être le lieu par excellence où les pécheurs savent qu'ils approchent du Dieu impeccable, du Dieu qui exige la perfection, et du Dieu devant lequel nous devons donc nous approcher avec une couverture, parce que nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas un paradoxe et une ironie terrible que ce pharisien chef religieux semble complètement ignorer ce fait ? Regardez avec moi à nouveau comment il s'approche et avec quel type de parole il s'approche. Verset 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Il y a peut-être même là déjà un peu d'ironie. Il n'ose pas prier à voix haute, n'est-ce pas ? Sa prière, c'est comme si sa conscience l'empêchait de faire entendre, de risquer de faire entendre ce qu'il allait prononcer dans son fort intérieur comme prière. Il ne prie pas à voix haute, mais il prie en lui-même. Et voilà sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce, autrement dit, je te remercie, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Un prédicateur du temps passé, à la conclusion de la lecture de cette prière, avait dit quelque chose comme ça. Voilà une prière digne du diable. Voilà une prière digne du diable. C'est terrible, n'est-ce pas ? Notez avec moi plusieurs choses. D'abord, ce pharisien s'exclut du reste de l'humanité. C'est bien ce qu'il dit. Quand il dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, non pas comme certains des hommes, mais je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis à part. Je suis unique. Je suis le haut du panier, n'est-ce pas ? Je ne suis pas comme le reste des hommes. Il s'exclut du reste des hommes. Et indirectement, sans s'en rendre compte, il s'exclut donc de la grâce de Dieu. Puisque, pour rappel, voilà ce que dit Salomon dans sa prière. Je reviens rapidement à 2 Chroniques. On l'a lu tout à l'heure, mais peut-être que ça vous a échappé. Que dit Salomon concernant l'ensemble des hommes ? Concernant la totalité des hommes. Effectivement, c'est bien ça. 2 Chroniques, chapitre 6. Il dit, verset 36, merci. Quand ils pécheront contre toi, et il ajoute, car il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. Vous avez noté cette parenthèse dans sa prière ? Car il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. Autrement dit, l'endroit où se trouve ce pharisien a été consacré, on pourrait dire symboliquement, avec pour devanture, voici le lieu où tous les hommes trouvent leurs besoins essentiels, la grâce et le pardon. Et lui vient, ce pharisien, devant ce lieu et dit « Je ne suis pas comme le reste des hommes, je suis à part, je suis au-dessus. » Il est un peu comme un homme aux dents pourries qui
vient dans un cabinet dentaire et voudrait expliquer au dentiste pourquoi le dentiste est chanceux de le rencontrer. Parce que lui, contrairement aux autres, eh bien, il ne va pas donner de fil à retordre à ce dentiste parce que, vous comprenez, il a une hygiène dentaire du tonnerre. Il a trouvé d'ailleurs l'astuce que les autres hommes ne connaissent pas. Certainement, la situation est absurde et grotesque, n'est-ce pas? Mais elle est aussi grotesque que celle que nous lisons ici. Et j'aimerais aller plus loin. Nous serions aussi grotesques si en venant au culte, nous venons avec autre chose que l'intention d'être renouvelés dans la grâce de Dieu. Nous serions comme ce pharisien. J'y reviendrai un peu plus loin. Notez ensuite que non seulement il s'exclut du reste des hommes, prétendant être au-dessus de la mêlée. Verset 12, il ajoute « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Autrement dit, non seulement je ne transgresse pas ta loi, verset 11, mais en plus, je l'accomplis d'une façon exemplaire. Je l'accomplis d'une façon exemplaire. Vous souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit à un autre jeune homme, un autre pharisien pieux, qui est venu le rencontrer et qui lui a posé cette question: « Seigneur, que dois-je faire de bon pour entrer dans le royaume des cieux ?» Le Seigneur va lui répondre: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu. » Ce pharisien, visiblement, n'avait pas été attentif pendant ses études de la Bible, parce que dans les premiers chapitres même de la Genèse, nous lisons que l'ensemble de l'humanité a été affecté et corrompu par le péché originel. Venez avec moi dans Genèse au chapitre 6, puis nous lirons 1 ou 2 versets dans le chapitre 9. Dans le chapitre 8, pardon. D'abord, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est la description que Dieu fait lorsqu'il se penche, pour ainsi dire, sur l'humanité et qu'il guette pour voir s'il y a un juste, peut-être même un seul. Mais la loi de Dieu nous dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Regardez un peu plus loin, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. S'il y avait des exceptions, la terre ne serait pas pleine de violence. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est vous, c'est moi, c'est ce pharisien et ce publicain. Ne nous excluons pas, ne nous excluons jamais de la catégorie des pécheurs. Et avant de conclure sur ce pharisien et de passer au publicain, j'aimerais faire une remarque pour vous montrer la pertinence de ce rappel. Il existe des églises aujourd'hui qui portent le nom d'églises évangéliques et qui enseignent ceci, notamment dans des milieux dits charismatiques, qui enseignent que nous ne sommes plus, si nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne devrions plus nous considérer comme pécheurs. Parce que la croix de Jésus-Christ aurait accompli un changement tel que ce serait erroné de nous regarder encore comme ces nécessiteux spirituels devant Dieu. Parler ainsi, c'est nourrir évidemment l'orgueil et l'endurcissement du cœur. L'apôtre Paul lui-même finit sa vie en disant que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis présent, dont je suis le premier. Non pas dont j'étais le premier,
mais dont je suis le premier. Je suis persuadé ce matin que je parle à des personnes qui en sont convaincues, mais je voudrais nous encourager encore à cela, à ne pas hésiter, à nous souvenir de ce que nous sommes encore. Nous sommes encore des pécheurs. Nous sommes encore des pécheurs. Oui, il y a un jour où, par la grâce de Dieu, nous pourrons dire « Nous étions pécheurs », mais aujourd'hui, il nous faut reconnaître que nous sommes encore pécheurs. Passons à ce publicain et regardons avec quel type de parole il s'approche de Dieu. Le pharisien s'est approché de Dieu avec des paroles qui l'élèvent. Le publicain, quant à lui, verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » On l'a dit au début, le Seigneur Jésus veut nous montrer un contraste. Il nous montre deux personnes qui vont dans un même endroit, mais qui représentent deux religions bien différentes. Une vraie et une fausse. La fausse religion est celle qui nous porte à croire que nous méritons quelque chose, et donc nous nous approchons de Dieu dans l'attente d'un salaire. Ô Dieu, je te remercie de ce que je suis au top. Et le salaire que nous attendons de Dieu quand nous venons avec cette attitude, c'est son approbation, c'est son salut, son pardon, sa faveur, n'est-ce pas ? Nous attendons que Dieu nous donne les bénédictions spirituelles comme un dû, comme un salaire. Ça, ce sont les fausses religions. La vraie religion fait que nous nous savons coupables et nous venons demander en fait à Dieu non pas un salaire mais une remise de peine. Nous venons demander à Dieu d'être graciés. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine. Relevons rapidement plusieurs contrastes entre les deux. Le pharisien, d'abord, il se tient debout, vous l'avez noté ? Il est fier de lui-même. Il n'a aucune honte par rapport à lui-même, aucune conscience de son démérite. Mais le publicain se tient non seulement abaissé, mais à distance. Oui, la propre justice rend orgueilleux, mais la justice recherchée en Dieu rend humble. Ensuite, on nous dit que ce collecteur d'impôts est en train de se frapper la poitrine. Pourquoi se frappe-t-il la poitrine ? Est-ce quelque chose que vous avez déjà fait vous-même peut-être ? Certains se frappent autre chose que la poitrine, parfois c'est la jambe, la cuisse, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ce geste ? Alors il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est qu'il se frappe la poitrine comme pour dire « la douleur de mon cœur plein de remords et plein de tristesse d'avoir péché est insupportable ». Et donc il se frappe la poitrine comme pour calmer, n'est-ce pas, cette douleur de son cœur. Ou alors, peut-être qu'il se frappe la poitrine comme pour dire « Seigneur, c'est ce que je mérite. Je mériterais effectivement d'être frappé par toi, n'est-ce pas ? Mais je viens te demander grâce. Je viens te demander ta pitié. » Peut-être simplement il reconnaît ici son indignité, son démérite, sa honte de se présenter devant Dieu. Or j'ose, Seigneur, me présenter devant toi, mais à peine, tremblant, conscient que je suis impur et que tu es le Dieu saint, devant lequel aucune impureté ne peut subsister. Ou peut-être encore, souvenez-vous des femmes qui, lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, le voient mort sur la croix. Le texte nous dit qu'elles font quoi ? Elles s'enfuient, elles partent en pleurant et en se frappant la poitrine, comme pour dire quelle horreur. Quelle
spectacle horrible. Et peut-être que ce collecteur d'impôts est en train donc de se battre la poitrine comme pour dire « Quel spectacle horrible que mes péchés! Ils sont devant moi, constamment devant mes yeux. » C'est là d'ailleurs ce que dira David dans sa prière de repentance. « J'ai mon péché constamment devant mes yeux, devant moi. » Le pharisien, lui, qu'a-t-il constamment devant ses yeux? Notez avec moi deux choses. Le pharisien, l'orgueilleux, a constamment devant ses yeux des péchés aussi, mais ceux des autres. Je te remercie, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et la deuxième chose que les orgueilleux ont constamment devant les yeux, un œil semble constamment voir le péché des autres et un autre semble constamment embellir leur propre caractère, leur propre moralité. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il ne mentionne aucun manquement. Oh, combien elles sont différentes, ces deux religions. Ce sont 2 pécheurs qui vont dans un même endroit parce qu'ils appartiennent au même Créateur. Ils auront affaire au même juge. Mais ils viennent dans des termes complètement différents. C'est un enseignement d'abord pour les premiers auditeurs du Seigneur Jésus. Souvenez-vous qui sont ceux qui ont entendu cette parabole. Les Israélites autour du Christ. Révolutionnaire comme enseignement. Parce que le Seigneur Jésus leur apprend que l'habit ne fait pas le moine, que les apparences sont souvent trompeuses, et qu'il existe des personnes qui se persuadent, verset 9, qu'elles sont justes, et qui de ce fait ne font aucun cas des autres. Et par là, le Seigneur Jésus est en train d'enseigner à la foule quelle est la source de l'hostilité mutuelle. Écoutez bien, lorsqu'il y a des conflits, c'est bien souvent parce que nous nous croyons nous-mêmes justes et que nous ne voyons que notre justice et nous voyons les autres pécheurs et nous ne voyons que leurs péchés. Verset 9, je relis, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Mais cette parabole a aussi une valeur intemporelle, elle a une valeur pour nous aujourd'hui qui écoutons, parce que je crois que c'est une description de toutes les religions. De la même façon que je l'ai dit dans l'introduction, souvenez-vous qu'il y a 2 catégories d'êtres humains, il y a aussi 2 catégories de religions, de façon essentielle, de façon basique. Bien sûr, nous pouvons en nommer des dizaines et des dizaines, mais en réalité, elles appartiennent à 2 catégories bien distinctes. 2 sortes de façons de s'approcher de Dieu. Il y a d'abord les religions qu'on pourrait appeler religions des œuvres, qui sont des chemins de perdition, qui sont des voies sans issue. C'est le pharisien qui est le représentant ici de ces religions des œuvres. Mais nous en avons plein encore aujourd'hui. Le catholicisme romain qui déclare que oui, l'homme peut contribuer à son salut par quelques prières, par quelques bonnes actions, n'est-ce pas ? Par un ensemble de rituels et de sacrements qu'il aurait accomplis. L'islam ne fait pas différemment, en parlant du fait qu'il y aura un jugement dernier et qu'il nous faut avoir sur la balance un maximum de bonnes œuvres pour faire pencher la balance en notre faveur. Oh, je connais mes amis catholiques et musulmans, ils se défendront pour essayer de nuancer ce que je viens de dire, comme le pharisien le ferait. Ah non, nous croyons à la miséricorde de Dieu. Nous croyons à la grâce de Dieu. Mais quand nous leur posons la question suivante, leur réponse est sans équivoque. Si vous croyez à la miséricorde de Dieu, alors vous ne devriez pas être choqués que nous, évangéliques, nous soyons certains de notre salut. Oh, certains du salut? Jamais. Ce serait orgueilleux. Ce serait penser que nous avons suffisamment fait ou mérité. Ah,
nous vous tenons. Vous réalisez donc que si vous n'êtes pas sûr de votre salut, c'est parce que vous dépendez non pas de la miséricorde de Dieu, qui n'est pas un suspense, mais que vous vous appuyez sur vous-même. Vous vous confiez en vous-même et dans vos œuvres. Les religions des œuvres, nous pourrions ajouter le bouddhisme, le judaïsme, les philosophies humaines qui toutes disent « l'homme a la clé et il tient la clé de son salut et de son épanouissement ». Et l'autre religion, l'autre catégorie, c'est celle de l'évangile, celle de la grâce, celle qui vous dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et acceptez mes exigences, car mon fardeau est léger, mon joug est facile, n'est-ce pas, dit le Seigneur. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Et je vous donnerai du repos. J'en viens à une conclusion ici pour nous. Quelques leçons peut-être que nous pouvons tirer de tout ça. Le verset 14 nous dit que celui-ci, c'est-à-dire le collecteur d'impôts, celui qui reconnaissait son péché, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui reconnaît ses péchés descend justifié. Pourquoi ? Parce qu'il a justifié Dieu. Et c'est une clé ici de compréhension. Le pécheur qui reconnaît ses fautes justifie Dieu parce qu'il est en train de dire « Tu as raison dans ta parole lorsque tu condamnes l'humanité entière. Je reconnais que j'appartiens à cette humanité déchue et que je suis pécheur. » Le pécheur qui reconnaît ses fautes justifie Dieu aussi parce que lorsque Dieu envoie Jésus, Dieu est en train de dire quelque chose. « J'envoie mon Messie, je vous envoie un sauveur parce que vous êtes perdus. Parce que vous êtes rebelles et corrompus. » Et lorsque le pécheur vient et dit « Oh, prends pitié de moi », il est en train de dire indirectement « Tu as raison, Seigneur. Tu dis vrai. Tu es juste dans ton jugement. » Celui qui se justifie lui-même, en revanche, fait mentir Dieu. « Oh, c'est vrai, Seigneur, tu dis que nulle chair n'est épargnée par la corruption, mais moi. » Vous voyez ? Après s'être présentés devant Dieu, leur destinée se sépare de nouveau. Ils ont été réunis pour un temps dans ce lieu de prière, dans ce lieu, on pourrait dire, de jugement, avant l'heure, et ils sont de nouveau séparés. Ici, ça nous renvoie aussi à la séparation éternelle que Dieu va opérer lors du jugement dernier. Les uns seront justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ et les autres seront condamnés devant le tribunal de Dieu. S'abaisser, c'est la clé. Rapidement, quelques leçons pour des personnes en particulier. D'abord, pour les nouveau-nés en Christ. Si vous êtes un nouveau-né en Christ, récemment converti, n'oubliez jamais la façon dont vous êtes venu à Jésus. Comme vous avez accueilli le Christ, nous dit la parole, marchez en lui. Vous êtes venu à Jésus par la foi, en vous confiant en lui comme en votre sauveur. Marchez avec lui, avec cette même conviction qu'il est constamment celui qui vous sauve. Avec cette conviction que vous avez constamment et continuellement besoin de Jésus-Christ comme votre sauveur. Comme vous avez accueilli Jésus, marchez aussi en lui. Maintenant, aux vétérans, qu'on pourrait appeler vétérans de la foi, si vous êtes croyant depuis quelques années, 5, 10, 15, 20 ans, plus, prenons garde. Prenons garde et souvenons-nous que les Galates ont fait cette erreur de commencer par la foi et de vouloir terminer par la chair. De commencer dans ce statut de pécheur où je reconnais que j'ai besoin de la grâce de Dieu, puis ensuite de vouloir comme prouver à Dieu
que finalement j'étais digne, que finalement j'étais capable et méritant. Ne nous trompons pas, prenons garde et souvenons-nous de ce que Paul dit aux Galates. Ayant commencé par la foi, voudriez-vous terminer par la chair ? Si nous faisons cela, nous allons au-devant de bien des échecs et de bien des désillusions. Parce que Dieu, si nous sommes vraiment convertis, dans sa bonne et paternelle pédagogie, nous fera trébucher bien souvent et nous cogner le nez, entre guillemets, contre le mur pour que nous réalisions que nous sommes encore loin d'être ce que nous devrions être et que nous avons besoin constamment de la grâce de Dieu. Une troisième catégorie de personnes qui entendraient ce message, ça peut être le propre juste, celui qui se considère juste, celui qui se confie dans sa justice et qui n'est pas converti. Est-ce que vous voyez l'amour de Jésus dans cette parabole ? Comment auriez-vous réagi en voyant des gens qui méprisent les autres, en voyant ce pharisien ou ces pharisiens ? Je pense que nous aurions réagi de deux manières. Certains d'entre nous les auraient ignorés et auraient considéré, on aurait eu raison, que leur attitude est mauvaise et on se serait simplement détourné d'eux. D'autres parmi nous les auraient confrontés, mais pas tant dans l'intention de leur faire du bien que dans l'intention de faire triompher la vérité, n'est-ce pas ? Si nous sommes honnêtes, c'est bien ce qui nous anime souvent. Mais je suis persuadé ici que le Christ n'avait pas ce sentiment. Lisez avec moi le verset 9. Il dit encore cette parabole, notre traduction dit « en vue de certaines personnes ». Littéralement, c'est pour certaines personnes. On pourrait traduire presque par « en faveur de certaines personnes » qui se persuadent d'être justes. Autrement dit, le Seigneur Jésus a raconté cette histoire non pas pour que les pharisiens soient moqués, méprisés, mais comme dans sa grande compassion de sauveur, il les voit complètement leurrés, complètement aveuglés et veut les éclairer. S'il y a donc des personnes qui sont convaincues elles aussi d'être justes, le Seigneur leur dit dans sa tendresse, voyez cette voie sans issue. Vous ne serez pas justifiés par Dieu. Tournez-vous, détournez-vous de cette mauvaise voie. Et enfin, aux personnes indifférentes peut-être, aux personnes qui considéreraient ne pas être concernées par ce que nous venons de dire ce matin, la même chose leur est dite. Un jour, ils seront convaincus d'avoir besoin de Jésus. Ils sont désintéressés aujourd'hui, mais il vient un jour où ils seront particulièrement intéressés d'avoir un sauveur. Mais ce jour-là, ce sera trop tard. Et ô combien donc il est important que le désintérêt se transforme en intérêt ardent dès maintenant. Alors que Dieu dit, aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le moment de la grâce. Et qu'il ajoute, si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Car il vient un jour où Dieu dira trop tard, trop tard. Que Dieu nous fasse grâce donc de nous abaisser devant lui constamment, parce qu'il est bon et puissant pour nous élever jusqu'à lui, gratuitement. Au nom de Jésus. Amen.